Permets-moi de commencer par une pensée simple mais fondamentale. La vie ne s'améliore pas par hasard. Elle s'améliore par le changement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas poétique, mais c'est profondément vrai. Et le changement le plus important que tu feras dans ta vie ne concerne ni ton travail, ni ta ville, ni tes relations, ni même ton revenu. Le changement le plus décisif, c'est ta manière de penser. Changer ta pensée, c'est changer ta philosophie personnelle. Car chacun de nous avance vers le futur avec la philosophie qu'il pratique aujourd'hui. Si tu n'aimes pas l'endroit où tu te trouves, ne te plains pas de la destination. Examine la direction. Le futur n'est pas un lieu mystérieux dans lequel on tombe par accident. C'est l'endroit exact où tes habitudes actuelles te conduisent. On parle souvent d'objectifs, de grandes années à venir, de réussite future. Mais avant de parler d'objectifs, il faut parler de la personne qui les fixe. Car les objectifs ne travaillent pas pour les gens. Ce sont les gens qui travaillent sur leurs objectifs. Et si tu ne travailles pas sur la personne, les objectifs ne tiendront jamais. Pendant longtemps, j'ai cru que le succès était quelque chose que l'on poursuivait. Je pensais qu'en travaillant dur, en restant occupé, en courant sans cesse, le succès finirait par me rattraper. Puis j'ai compris une vérité simple qui a transformé ma vie. Le succès ne se poursuit pas. Il est attiré par la personne que tu deviens. Cette révélation a changé mes matins, mes lectures, mes standards, ce que je tolérais et surtout ce que j'exigeais de moi-même. Parlons maintenant de ta philosophie personnelle. Cet ensemble silencieux de convictions que tu vis chaque jour sans les avoir écrites. Ta philosophie détermine si tu blâmes ou si tu assumes la responsabilité, si tu progresses ou si tu stagnes, si tu sèmes quand il faut semer ou si tu te plains quand il est trop tard. Voici une leçon que j'ai apprise à mes dépens. Si tu ne conçois pas consciemment ta philosophie, tu en hériteras une, de tes parents, de ton environnement, de tes échecs passés. Et les philosophies héritées ne sont presque jamais examinées. Elles disent des choses comme « c'est comme ça que je suis ». Les gens comme nous ne réussissent pas. Peut-être que l'année prochaine sera meilleure. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. C'est une belle chose, mais ce n'est pas un plan. Un jour, j'ai rencontré un agriculteur qui se plaignait chaque année de sa récolte. Toujours les mêmes excuses, trop de pluie, pas assez de pluie, les autorités, le marché. Je lui ai posé une question simple. Qu'en est-il de la semence? Il m'a regardé comme si je l'avais insulté. Pour lui, la semence était parfaite. Et là, j'ai compris quelque chose de profond. Il ne remettait jamais en question la seule chose qu'il pouvait contrôler. C'est exactement ce que font beaucoup de gens avec leur vie. Ils maudissent les saisons, mais ne réajustent jamais leur philosophie. Car la vérité est celle-ci. Les saisons ne changeront jamais pour te convenir. L'hiver restera l'hiver, le printemps restera le printemps. Tu ne peux pas négocier avec janvier, tu ne peux pas supplier août. Mais tu peux apprendre à t'habiller en hiver, à semer au printemps, à cultiver en été et à récolter en automne. La vie fonctionne exactement de la même manière. Il y a des hivers dans la vie, des périodes où rien ne semble pousser. L'argent est serré, la motivation est basse, le progrès est lent, et voici le danger. Croire que l'hiver signifie l'échec. Ce n'est pas vrai. L'hiver est un temps de préparation. C'est la saison où le caractère se forge, où la patience s'apprend, où les racines s'enfoncent profondément loin des regards. J'ai longtemps maudit mes hivers, jusqu'au jour où j'ai compris que l'hiver t'aiguise. Sans hiver, nous deviendrions faibles, ingrats et superficiels. Alors quand l'hiver arrive, et il arrivera, ne renonce pas. Change simplement de stratégie. Lis davantage, apprends davantage, réfléchis davantage. Car l'hiver n'est jamais éternel. Puis vient le printemps, les opportunités, les nouvelles idées, les nouveaux départs. Mais le printemps est trompeur. Il promet, mais ne garantit rien. Il dit, si tu sèmes maintenant, tu récolteras plus tard. Mais encore faut-il semer. L'espoir sans action n'est qu'un souhait, et les souhaits ne produisent jamais de récolte. Certaines personnes admirent les opportunités, mais ne les saisissent jamais. Puis elles s'étonnent que l'automne soit vide. Ensuite vient l'été, la saison de la discipline et de la protection. Tu as semé. Maintenant, tu dois protéger. Les mauvaises herbes poussent plus vite que les bonnes cultures. La négligence progresse plus vite que le succès. C'est là que la discipline devient essentielle.
La discipline n'est pas une punition. La discipline, c'est choisir ce que tu veux le plus plutôt que ce que tu veux maintenant. Voici une grande vérité de la vie. Nous souffrons tous de l'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse peu, le regret pèse lourd. La discipline ne te limite pas, elle te libère. Le lecteur discipliné se libère de l'ignorance. L'épargnant discipliné se libère de la panique. L'apprenant discipliné se libère des limites. Puis arrive l'automne, le temps des résultats, et l'automne ne ment jamais. Il révèle exactement ce que tu as semé, comment tu l'as entretenu, et si tu es resté constant. Tu n'es pas récompensé pour tes intentions, tu es récompensé pour tes résultats. Tout cela nous conduit aux objectifs. Les objectifs ne concernent pas seulement le futur, ils structurent ton présent. Ils orientent tes décisions quotidiennes. Voici un objectif fondamental. Décide de travailler plus sur toi-même que sur toute autre chose. Si tu travailles dur sur ton travail, tu gagneras ta vie. Si tu travailles dur sur toi-même, tu construiras une véritable richesse. Une richesse de compétences, de sagesse, de caractère et de confiance. Ton revenu ne dépassera presque jamais ton niveau de développement personnel. Ce n'est pas une injustice, c'est une loi. La valeur détermine la récompense. Alors décide de devenir plus précieux à la fin de cette année que tu ne l'es aujourd'hui. Lis davantage. Expose-toi à de meilleures idées. Apprends de personnes plus avancées que toi. Et n'aie jamais honte d'être un étudiant. Le jour où tu cesses d'apprendre est le jour où tu cesses de grandir. Enfin, discipline tes habitudes quotidiennes. Le succès n'est pas un événement, c'est un style de vie. Ce sont les petites choses faites avec constance quand personne ne regarde. Les petites disciplines pratiquées chaque jour produisent de grands résultats avec le temps. Cela prendra plus longtemps que tu ne le souhaites, mais moins longtemps que tu ne le crains si tu restes constant. La négligence commence toujours petit, un jour manqué, une décision reportée, des standards abaissés. Un jour, tu te réveilles et tu te demandes comment tu en es arrivé là. Tu n'es pas dérivé. Alors ajuste ta voile. Tu n'as pas besoin que le vent change. Tu as besoin d'une direction. Le même vent souffle sur tout le monde. Ce n'est pas le vent qui détermine ta destination, c'est la manière dont tu règles ta voile. Permets-moi de te raconter une courte histoire. J'ai connu un homme qui disait souvent « Je n'ai pas besoin d'objectifs, je prends la vie comme elle vient. » Et la vie l'a effectivement conduit quelque part. Exactement là où il allait déjà, nulle part de particulier. Les objectifs ne sont pas des chaînes, ce sont des repères. Ils t'aident à dire non aux distractions et oui aux priorités. Ce qui m'amène à un autre objectif fondamental, développe ton caractère. Les compétences peuvent te faire gagner de l'argent une fois. Le caractère te fait durer toute une vie. La réputation se construit dans le silence. L'intégrité, c'est ce que tu es quand faire le bien te coûte quelque chose. Et la vie a une manière très subtile de tester cela. Tu ne seras pas toujours récompensé immédiatement pour avoir fait ce qui est juste, mais tu paieras toujours, tôt ou tard, pour avoir fait ce qui est faux. Le caractère, c'est la capacité de penser sur le long terme. Je croyais autrefois que le succès dépendait de la personnalité. J'ai découvert qu'il dépend surtout des principes. Tu n'as pas besoin d'être bruyant, tu n'as pas besoin d'être spectaculaire, tu as seulement besoin d'être constant. Voici un autre objectif essentiel. Engage-toi dans l'auto-éducation. L'éducation formelle te permet de gagner ta vie. L'auto-éducation te permet de bâtir une véritable richesse. Et cette richesse ne se limite pas à l'argent. C'est la liberté de choix, c'est la confiance, c'est la clarté. Lis des biographies, apprends de l'histoire, étudie la philosophie, comprends comment fonctionne l'argent, comprends comment fonctionnent les gens, et surtout apprends à te comprendre toi-même. Plus tu comprends, moins la vie te surprend. Allons maintenant plus en profondeur. Parlons de ton style de vie. Ton style de vie est l'expression visible de ta philosophie intérieure. Comment tu utilises ton temps, avec qui tu le passes, ce que tu tolères, ce que tu célèbres. Fais-en un objectif. Élève tes standards, pas tes espoirs, tes standards. L'espoir dit « j'aimerais ». Les standards disent « je n'accepte pas moins ». J'ai longtemps accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter, des résultats médiocres, des excuses faibles, un niveau d'énergie bas. Puis j'ai compris une loi puissante. Ce que tu tolères, tu l'invites.
Et ce que tu invites, tu finis par le normaliser. Parlons maintenant des résultats. Les résultats ne sont pas le but, ils sont la preuve. La preuve de ta discipline, la preuve de ta philosophie, la preuve de ta croissance. Et les résultats se multiplient exactement comme la négligence se multiplie. Alors, si cette année doit être ta meilleure année, n'attends pas la motivation. La motivation est instable. Elle vient et elle repart. Mais la discipline reste. La philosophie reste. Les habitudes restent. Pose-toi cette question sérieuse. Quelle discipline simple puis-je pratiquer chaque jour qui pourrait tout changer en un an? Lire quelques pages. Écrire ses objectifs régulièrement. Réfléchir chaque soir. Épargner un peu. Apprendre continuellement. Prends un instant pour y penser. Parce qu'au final, la vie ne demande pas ton opinion. Elle répond à tes actions. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour obtenir des résultats exceptionnels. Tu dois simplement être fidèle aux fondamentaux. Ajuste ta voile. Corrige ta philosophie. Respecte les saisons. Pratique la discipline. Bâtis ton caractère. Deviens une personne de valeur. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Je suis heureux d'avoir commencé quand je l'ai fait ». Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et c'est ainsi qu'une année devient non seulement réussie, mais significative. Permets-moi de rester encore un instant avec toi, car c'est souvent à ce moment précis que lors des séminaires, les gens acquiescent, prennent quelques notes, puis retournent discrètement à leurs anciennes habitudes. Et je ne veux pas cela pour toi. Je veux que ce message s'enracine si profondément qu'un an plus tard, tu n'oublieras pas le discours, tu reconnaîtras les résultats. L'information seule ne transforme pas une vie. C'est la révélation qui le fait. Et la révélation arrive quand tu restes suffisamment longtemps avec une idée pour qu'elle te confronte. Voici une vérité puissante. La plupart des gens sous-estiment ce qui peut arriver en un an, mais ils sous-estiment encore plus ce qui se produit quand leur philosophie intérieure change enfin. Dès que ton dialogue intérieur change, ton comportement extérieur commence à s'aligner. Tu n'as pas besoin de forcer, cela devient naturel. Je disais autrefois, je commencerai quand je me sentirai prêt, jusqu'à ce que je comprenne une chose essentielle. On ne devient pas prêt, on décide. La préparation est un mythe. La décision est une puissance. Une fois la décision prise, le comportement suit. J'ai rencontré un jour un homme qui m'a dit « Je pense à changer ma vie depuis des années ». Je lui ai demandé depuis quelle année exactement, il a ri. Mais voici la tragédie. Penser sans agir, c'est du divertissement. Cela donne l'illusion de la productivité sans jamais produire de résultats. C'est pour cela que les objectifs sont essentiels. Ils ne sont pas des rêves. Ce sont des engagements envers une direction. Ils te forcent à répondre à des questions difficiles. Que veux-tu vraiment? Et qui es-tu prêt à devenir pour l'obtenir? Voici une autre vérité. On ne change réellement que lorsque la douleur de rester le même devient plus grande que la douleur de changer. Beaucoup attendent trop longtemps. Ils attendent que la vie les pousse au lieu de se tirer eux-mêmes vers l'avant. Alors si tu te sens légèrement inconfortable en ce moment, c'est bon signe. L'inconfort est souvent le bruit de la croissance qui frappe à la porte. Parlons maintenant de responsabilité. C'est ici que le silence s'installe souvent dans la salle. La responsabilité est puissante, mais exigeante. Elle dit « Quoi qu'il arrive ensuite, j'y suis impliqué ». J'ai longtemps blâmé les circonstances, l'économie, le système, le climat, les autorités, jusqu'à ce que je comprenne que blâmer est une confession d'impuissance. Le moment où tu acceptes la responsabilité, tu récupères le contrôle. Cela ne signifie pas que tout est de ta faute. Cela signifie que tout devient ta mission. Tu n'as pas créé tous tes problèmes, mais tu es responsable de leur résolution. Réfléchis à cela. Si tu n'aimes pas tes résultats, tu n'as pas besoin d'un nouveau calendrier. Tu as besoin d'une nouvelle stratégie. Et toute stratégie commence par une philosophie. Dernier point. Les objectifs ne concernent pas seulement ce que tu veux avoir. Ils concernent surtout la personne que tu veux devenir. C'est pour cela que les objectifs superficiels ne durent pas. Je veux plus d'argent est faible s'il n'est pas connecté à la croissance. Je veux devenir plus discipliné, plus compétent, plus précieux. Voilà un objectif enraciné. J'ai souvent fixé des objectifs trop petits, non pas par manque d'ambition,
mais parce que je me sous-estimais. Joue petit ne te protège pas de l'échec. Cela te garantit seulement le regret. Alors vise plus haut en croissance personnelle, pas la perfection, le progrès. Un progrès mesuré, constant. Car la philosophie ne se prouve pas dans les grands moments. Elle se révèle dans les jours ordinaires, les après-midi tranquilles, les matins silencieux, les soirées fatiguées. C'est là que la destinée se construit. C'est précisément là que la discipline prend toute sa place. La discipline, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais longtemps après que l'émotion qui t'a poussé à le dire a disparu. Les émotions sont instables. Elles changent comme le climat. La discipline, elle, demeure. Pendant longtemps, j'attendais de me sentir inspiré pour accomplir les choses difficiles. Mais c'est une erreur de perspective. L'inspiration ne précède pas l'action. Elle la suit. Tu agis d'abord et la motivation arrive ensuite, souvent en retard, presque en s'excusant. Et voici une excellente nouvelle. Tu n'as pas besoin de bouleverser toute ta vie en une semaine. Tu as seulement besoin de prendre la bonne direction et de continuer à marcher. Un léger ajustement de trajectoire aujourd'hui peut produire une différence énorme avec le temps. C'est le miracle de l'effet cumulatif. De petites améliorations répétées chaque jour construisent silencieusement une vie extraordinaire. Mais l'inverse est tout aussi vrai. De petites négligences répétées chaque jour détruisent une vie tout aussi discrètement. Alors, choisis soigneusement ta douleur. Parlons maintenant de valeur, car au final, le revenu suit la valeur. Les opportunités suivent la valeur. L'influence suit la valeur. Le marché est honnête, parfois brutalement honnête. Il te rémunère en fonction directe des problèmes que tu résous. Résous de petits problèmes, tu reçois de petites récompenses. Résous de plus grands problèmes, les récompenses augmentent. Résous des problèmes humains, des problèmes de leadership, des problèmes de système. Là, tu crées une valeur significative. Alors l'un de tes objectifs devrait être de te poser régulièrement cette question. Comment puis-je devenir plus utile? Pas plus occupé. Utile. Des personnes occupées, il y en a partout. Des personnes réellement précieuses, elles sont rares. Ne confonds jamais activité et progrès, ce ne sont pas la même chose. Le mouvement ne garantit pas l'avancement. Une chaise à bascule bouge beaucoup, mais n'avance jamais. Alors n'évalue pas tes journées selon leur remplissage, mais selon leur alignement avec ta vision. Un autre élément essentiel, l'environnement. Ton environnement ne détermine pas ton futur, mais il l'influence puissamment. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu tolères, ce que tu excuses, ce qui te fait rire. J'ai longtemps sous-estimé l'environnement, jusqu'au jour où j'ai remarqué que lorsque je changeais ce que j'écoutais, ma manière de penser changeait. Quand ma pensée changeait, mes décisions changeaient. Et quand mes décisions changeaient, ma vie changeait. Protège ton esprit. C'est le centre de contrôle. Nourris-le correctement. Et n'aie pas peur de dépasser certaines personnes. La croissance crée parfois de la distance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tu peux aimer des personnes sans leur confier la direction de ta vie. Revenons maintenant à l'année à venir. Elle arrivera que tu sois prêt ou non. Le calendrier ne demande jamais la permission. La vraie question est celle-ci. Arriveras-tu plus fort, plus sage, plus discipliné, ou arriveras-tu identique? Mêmes habitudes, mêmes excuses, mêmes résultats. Voici une vérité sobre mais nécessaire. Le temps ne récompense pas les intentions, il récompense les actions. Le temps est neutre. Il offre à chacun les mêmes 24 heures, puis il observe ce que tu en fais. Alors fais de cette année une année d'intention. Intention dans ce que tu lis, intention dans ta manière de penser, intention dans ce que tu autorises, intention dans la personne que tu deviens. Fixe-toi des objectifs qui t'étirent, des objectifs qui t'obligent à grandir, des objectifs qui exigent de la discipline, car les objectifs faciles ne te transforment jamais. Souviens-toi de ceci, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. Le véritable ennemi, c'est l'abandon. Tu peux trébucher et réussir. Tu peux ajuster et arriver, mais tu ne peux pas abandonner et te plaindre. Allons maintenant plus en profondeur et ancrons ces principes dans quelque chose d'intemporel. Car lorsque la philosophie est enracinée dans la vérité, elle devient inébranlable. Bien avant que les enseignements modernes sur le succès n'existent, ces lois étaient déjà écrites, éprouvées et confirmées. Il est écrit qu'un homme devient ce qu'il pense au plus profond de lui-même.
Ce texte ne parle pas de souhait, ni d'espoir, mais de pensée. Ta vie reflète fidèlement tes pensées dominantes, tes finances, tes relations, tes habitudes. Rien de tout cela n'est accidentel. Ce sont des miroirs. Je lisais autrefois ces paroles rapidement, sans m'y arrêter, jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose d'inconfortable. Si mes résultats étaient faibles, alors ma pensée devait être améliorée. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Les Écritures insistent fortement sur la responsabilité personnelle. Elles enseignent que l'on récolte toujours ce que l'on sème. Ce principe n'est pas dur, il est juste. Semer est un choix, récolter est une conséquence. La loi fonctionne, que tu la comprennes ou non. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui me disait « Je prie pour une vie meilleure ». C'est une bonne prière. Mais je lui ai posé une question simple. Qu'es-tu en train de semer? Car la prière n'annule jamais les principes. La foi ne remplace pas la discipline. La foi authentique s'exprime toujours par l'action. Sans action, la foi reste immobile. Et cela nous ramène aux saisons. Il y a un temps pour chaque chose et une saison pour chaque activité. Cette vérité a changé ma manière de voir les délais. Le retard n'est pas forcément un refus. Il est souvent un processus de formation. J'avais tendance à paniquer dans les saisons d'hiver. Les portes se fermaient, les ressources diminuaient, la reconnaissance disparaissait, jusqu'à ce que je comprenne que c'est souvent dans les saisons cachées que Dieu accomplit son travail le plus profond. Avant que le fruit ne paraisse, les racines doivent descendre. Ce n'est pas de la poésie, c'est un modèle. Joseph a reçu un rêve, mais il n'est pas entré au palais le lendemain. Il y a eu une fosse, une prison, une saison d'oubli. Mais chaque saison le préparait à la responsabilité. S'il avait reçu l'autorité sans le caractère, le rêve l'aurait détruit. Voici donc un objectif puissant pour l'année à venir. Respecte la saison dans laquelle tu te trouves. Ne la méprise pas. Apprends d'elle. Pose cette question. Qu'est-ce que cette saison est en train de développer en moi? Car une promotion sans préparation conduit toujours à l'effondrement. Revenons encore à la discipline. La discipline n'est jamais présentée comme optionnelle. Elle est inconfortable sur le moment, mais elle produit plus tard une récolte de paix et de stabilité. Note bien ce mot « plus tard ». La discipline paie tard, mais elle paie bien. Je voulais autrefois des résultats immédiats, des récompenses rapides. Mais Dieu pense sur le long terme. Il pense en récolte, pas en impulsion. Et toute récolte exige de la patience. Il est aussi enseigné que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Et ce principe révèle une erreur fréquente. Beaucoup disent « si j'avais plus, je ferais mieux ». Mais la vérité biblique dit exactement l'inverse. Fais mieux avec ce que tu as, et davantage viendra. N'attends donc pas de grandes opportunités pour devenir discipliné. Pratique la discipline là où tu es. Arrive à l'heure, tiens ta parole, termine ce que tu commences. Ce sont des principes spirituels autant que pratiques. Revenons aux objectifs, mais avec une perspective biblique. Il est enseigné que la vision doit être écrite et rendue claire, pas seulement pensée, pas seulement discutée, écrite. L'écriture apporte la clarté. La clarté produit la concentration. La concentration crée l'élan. Je gardais autrefois mes objectifs dans ma tête. Ils flottaient, concurrencés par les distractions. Les écrire m'a obligé à les affronter, à me demander honnêtement, est-ce que je veux vraiment cela, ou est-ce que j'aime simplement l'idée? Un autre point essentiel, la Bible ne condamne jamais l'ambition. Elle la purifie. Elle enseigne que les projets de ceux qui sont diligents conduisent à l'abondance. Il y a une séquence claire, planification, discipline, résultat. Mais elle met aussi en garde contre l'agitation vide. Construire sans alignement mène à l'épuisement. Construire avec sagesse mène à la durabilité. Alors fais de l'alignement un objectif majeur. Aligne tes objectifs avec tes valeurs. Aligne ton effort avec ton appel. Aligne tes habitudes avec la personne que tu es destiné à devenir. Permets-moi de te poser une question honnête. Deviens-tu plus discipliné? Ou simplement plus fatigué? Il y a une différence. L'un mène au progrès, l'autre mène à l'épuisement. Même Jésus se retirait dans des lieux calmes, pas par paresse, mais parce que le renouvellement fait partie de la productivité. Le repos n'est pas un abandon, c'est de l'entretien. Parlons encore du caractère, car l'Écriture y accorde une importance immense. Un beau nom vaut plus que de grandes richesses. Cela nous enseigne une vérité essentielle.
La richesse sans caractère est dangereuse. L'influence sans intégrité est destructrice. Je pensais autrefois que le succès corrigerait mes faiblesses. En réalité, il les révèle. Ce que tu es avant le succès, tu le deviens davantage après. C'est pourquoi le développement du caractère ne peut pas être reporté. David a été un roi bien avant de porter la couronne. Et que faisait-il dans l'intervalle? Il apprenait la fidélité dans l'ombre. Il affrontait des lions quand personne ne regardait. Il écrivait dans des grottes. C'est là que les leaders se forment. Ne précipite pas la visibilité. Développe la profondeur. Revenons à l'auto-éducation. La sagesse est présentée comme la priorité absolue. Pas l'argent d'abord, pas la renommée d'abord, la sagesse d'abord. Et la sagesse ne tombe pas du ciel, elle se poursuit intentionnellement. Les personnes mûres ne se contentent pas d'attendre qu'on leur enseigne. Elles cherchent, elles lisent, elles écoutent, elles observent. La vérité libère toujours. La liberté suit la compréhension. L'ignorance coûte cher. Fais de l'apprentissage une discipline à vie, non pour les applaudissements, mais pour la croissance. Parlons maintenant du style de vie. La transformation ne commence jamais par le comportement. Elle commence par la pensée. Ton style de vie suivra toujours tes influences dominantes. Si tu ne les choisis pas consciemment, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Un autre principe fondamental, la gestion responsable. Tout ce que tu as t'est confié, ton temps, ton énergie, tes capacités, tes opportunités. Ce qui est exigé, ce n'est pas d'être spectaculaire, c'est d'être fidèle. Le potentiel gaspillé est une tragédie silencieuse. Permets-moi maintenant de conclure calmement mais clairement. Si cette année doit être la meilleure de ta vie, ce ne sera pas parce que les circonstances auront changé. Ce sera parce que toi, tu auras changé, tu auras mieux pensé, tu t'auras discipliné, tu auras respecté les saisons, tu auras grandi en sagesse, tu auras bâti ton caractère, tu auras aligné ta vie avec la vérité. Et voici la promesse intemporelle. Ceux qui sèment dans la douleur récoltent dans la joie. Aucun effort n'est ignoré, aucun sacrifice n'est oublié. La fidélité est toujours récompensée. Si ce n'est pas immédiatement, alors inévitablement. Ne renonce pas en hiver. Ne néglige pas le printemps. Ne deviens pas paresseux en été. Et ne te plains pas en automne. Règle ta voile. Fais ta part. Fais confiance au processus. Et un jour, en regardant en arrière, tu ne diras pas seulement « c'était ma meilleure année ». Tu diras « c'est l'année où je suis devenu une meilleure personne ». Et selon l'Écriture, c'est cela, le véritable succès. Quand les choses deviennent difficiles et elles le deviendront, ne demande pas pourquoi cela m'arrive. Demande plutôt « qu'est-ce que cela cherche à m'enseigner ?» Cette question transforme la douleur en progrès. Si tu travailles sur ta philosophie, tes habitudes suivront. Si tes habitudes changent, ton caractère se renforce. Si ton caractère se renforce, ton style de vie s'élève. Et quand ton style de vie s'élève, les résultats apparaissent. C'est l'ordre. Ignore-le et tu récolteras la frustration. Respecte-le et tu construiras l'élan. Alors voici mon encouragement pour l'année à venir. Ne souhaite pas moins de défis, souhaite plus de sagesse. Ne souhaite pas moins de pression, souhaite plus de compétences. Ne souhaite pas une vie plus facile. Décide de devenir meilleur, car quand tu deviens meilleur, la vie répond. Et un jour, peut-être doucement, peut-être soudainement, tu réaliseras que quelque chose a changé. Tu es plus calme, plus confiant, plus concentré, moins réactif, plus intentionnel. Et tu souriras en te disant « ça a marché ». Pas par magie, pas par chance, par la philosophie, par la discipline, par le temps. C'est ainsi qu'une bonne année devient une grande année, et qu'une grande année devient une vie significative.